Bonjour à tous. Si vous avez écouté les nouvelles, les médias ne nous donnent pas toujours des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on va voir comment voir ces nouvelles à travers la paracha de Metzora. La Torah nous dit Zot tiye Torah Metzora beyom taharato. Ça sera la loi du lépreux le jour de sa purification. Le lépreux, la lèpre, c'était des taches de différentes couleurs que la Torah a définies dans la paracha de Tazria et Metzora. Maïmonide nous dit que ça venait miraculeusement chez le peuple juif pour les avertir lorsqu'ils disaient de la médisance ou de la moquerie sur les autres. Le lépreux était mis à l'écart des trois camps du peuple juif. Lorsque les juifs étaient dans le désert, il y avait au milieu le sanctuaire, premier camp, deuxième camp des Lévi'im et le troisième camp des 12 tribus du peuple juif en général, puisque ce Metzora, ce lépreux, a dit de la médisance, la moquerie qui a séparé entre les gens, sa punition était qu'il devait être à l'écart des trois camps, qu'il aille là-bas méditer un peu ce comportement et revenir une fois que le Kohen dira qu'il sera pur. On comprend en tous les cas que Metzora c'est quelque chose de négatif. A priori, dans ces cas-là, comment est-il possible d'appeler une paracha entière Metzora? La question se renforce. Car si on regarde dans les écrits de Rabbi Saadia Gaon, qui a vécu de 882 à 942, de Rashi, qui a vécu de 1040 à 1105, du Rambam, qui a vécu de 1138 à 1204, on voit qu'ils appellent la paracha Zot Tiye. Ça sera, c'est les deux premiers mots de la paracha. Seulement plus tard, le Tour, qui a vécu de 1270 à 1340, dans Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui a vécu de 1488 à 1575, ils appellent la paracha Metzora. Donc on voit dans les premières générations, ça s'appelait Zot Tiye, plus tard ça s'appelle Metzora. Pourquoi avoir changé en négatif? Encore une chose à comprendre, le Talmud dit que Mashiach, le Messie, s'appelle Metzora lépreux. Pourquoi le Mashiach est appelé lépreux? L'explication est la suivante. Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad, explique, basé sur les textes kabbalistiques, que la lèpre vient d'un niveau très très haut. Seulement lorsque ça passe plusieurs étapes jusqu'à ce que ça arrive dans ce monde, ça s'exprime négativement. Imaginons quelqu'un qui a ressenti, vit une très grande vérité, mais il n'a pas la tête, la maturité pour s'exprimer, pour se comporter de manière comme il faut par rapport à cette vérité-là. Cette vérité reste vraie, mais dans sa situation, elle va s'exprimer de manière catastrophique. Imaginons quelqu'un qui a un très grand amour envers un autre, mais il ne sait pas comment l'exprimer, ça peut être destructif. Imaginons quelqu'un qui fait la prière et une réunion chassidique, un chant chassidique, il a étudié un sujet de Torah qu'il a éveillé pour l'amour de Dieu, mais ça ne s'est pas exprimé après dans l'étude de la Torah, l'accomplissement de mitzvot, dans quelque chose de concret. Cet amour restera, mais ira dans quelque chose de négatif. Quelqu'un qui a décidé de devenir rigoureux dans le comportement du code de la loi, du Shulchan Aruch, comme on nous le demande, mais il n'a pas concrétisé cela, sa rigueur pourra s'exprimer en colère, en orgueil ou d'autres choses. Comme on voit par exemple chez le premier des patriarches, Abraham, qui représentait l'amour, la bonté, il a transmis ça à son fils Ishmaël aussi, mais son fils Ishmaël s'en est servi pour le mal. De même chez Yitzhak, le deuxième des patriarches, qui représente la rigueur, il a transmis aussi cette rigueur à son fils Esav, qui s'en est mal comporté. Il en est de même aussi en ce qui concerne la lèpre. La lèpre en elle-même, à la base, c'est quelque chose qui est très très haut. Mais lorsque ça descend de niveau, ça peut être quelque chose qui est très mauvais. Il est écrit dans le Sefer Yetzira, qu'on dit que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit, qu'il n'y a pas plus haut que Oneg, qui veut dire le plaisir, et il n'y a pas plus bas que Nega, qui veut dire la lèpre. Si vous remarquez, Oneg et Nega, c'est les mêmes trois lettres. Seulement, ces lettres-là peuvent se changer. Quand c'est tout en haut, c'est un plaisir. Le plaisir, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Par contre, Nega, la lèpre, la tâche, ce qui représente des choses problématiques, ça, c'est la chose la plus bas qu'il peut y avoir. C'est les mêmes lettres. Alors, lorsqu'on a du Oneg qui est devenu Nega, notre rôle, il est de changer ce Nega qui va devenir en quelque chose qui est Oneg. Ça devient un plaisir. Comme on a dit, à qui ça venait la lèpre? À quelqu'un qui se comportait mal. Mais le but de cette lèpre, c'est pourquoi? C'est pour que cette personne-là va faire teshuva, va se repentir, c'est-à-dire qu'il va prendre la chose qui est négative et la changer en positive.
bien que c'était quelque chose qui était miraculeux, qui vient de très très haut, et pourtant il vient chez quelqu'un qui est très bas. Le Maharal explique, de même pour Mashiach, de la même manière que la lèpre, c'est quelque chose qui est inhabituel, qui est hors du commun, de la même manière aussi, Mashiach, le Messie, c'est une personne qui est tout à fait hors du commun de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il est comparé, qu'il est appelé Metzora, le lépreux. Mais de la même manière que le but pourquoi la personne devenait lépreux, c'est pas pour être lépreux, c'est pas pour une punition, c'est pour le pousser à faire teshuva, à se repentir, à se rapprocher de Dieu. De la même manière aussi, lorsqu'on dit que Mashiach est lépreux, c'est bien nous dire que lorsque tu vois que dans le monde, il y a des choses qui sont totalement négatives et qui sont mauvaises, ça c'est de ton rôle à toi de travailler pour que ces choses-là vont se changer et vont devenir positives. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi que l'exil en hébreu Gola et la délivrance en hébreu Geoula sont des mêmes mots. Si on voyait, Gola et Geoula, la seule différence c'est le Aleph. Aleph représente Aloufo Shel Olam, le maître du monde, Dieu. Il faut mettre Dieu dans l'exil. Lorsque tu ramènes Dieu dans l'exil, à ce moment-là, ce monde-là, c'est un paradis, c'est un endroit qui est extraordinaire. Comment ça se fait? Par notre travail, par chacun de nous. Lorsqu'on voit de la lèpre, entre guillemets, dans le monde, on voit des choses qui sont négatives, on doit rajouter ce Aleph, on doit ramener la divinité dans ce monde. Et c'est justement ça, le rôle de Mashiach. Lorsque tu vois que le monde est catastrophique, il y a des choses hors du commun qui arrivent, eh bien c'est à ce moment-là que le hors du commun positif va arriver, que Mashiach va venir. Concrètement parlant, il faut rajouter dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et particulièrement dans les sujets de Mashiach, c'est-à-dire étudier ces sujets, qu'à travers ça on empresse sa venue. Alors à l'époque, lorsqu'on était au début du chemin, la paracha s'appelait Zotier, ça sera, ça viendra un jour. Par contre, de nos jours, on se rapproche Beyom Taharato, le jour de la purification, le jour que la lèpre devient du jour, que la lèpre qui est négative, qui est nuit, qui est obscure, devient jour, devient pur. Alors à ce moment-là, on appelle la paracha Metzora, et c'est pour ça que Mashiach s'appelle Metzora, parce qu'il est hors du commun, et que Hachem fasse qu'on a tout ça concrètement, très prochainement, une excellente journée.